Salut tout le monde. What up, what up? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Petit changement de saison. Commence à faire un petit peu trop noir, trop de bonheur pour qu'on fasse nos épisodes dans le salarium chez nous. Fait que là, on est revenu sur On est à la même place qu'à l'époque quand on le faisait sur notre table. Puis là, on est comme, tu sais quoi, on va être plus confortable sur le sofa. Ça va être moins comme... Ça va être plus loose, plus décontracté. Ouais, moins face à face. Puis là, on peut facilement parler à la caméra. C'est ça. Puis Fait que, ça a l'air plus naturel. Puis on va être mieux. Ouais. So. Fait qu'on sait que c'est pas l'idéal. On va essayer de figurer de quoi à travers le temps. C'est là. l'un, à part comme... C'était beau dans le salarium à cause qu'il y avait le soleil puis tout. Puis il y avait une ambiance. Mais je trouve que j'aime beaucoup mieux cette façon-là que qu'est-ce qu'on avait l'année passée. Ouais. Du début du podcast, en tout cas. Ouais. Avec C'était juste un avec petit la table, on décor. dirait que c'était comme un interrogatoire quasiment. Ouais. Je trouve que ça va mieux quand on peut... C'est comme si une troisième personne là, genre. Ouais, c'est sûr que faire face, ça fait l'air moins cabochon, là. Fait que, on s'est arrangé avec ce qu'on a, C'est ça, puis c'est ça. moi, j'ai rien de bon à dire pour de ça. Moi non plus. C'est la saison de hockey, ça commence. Ça puis- commence, on a out. On commence notre hockey à soir, nous autres, première game. Yes, sir. Puis la saison de hockey commence dans une semaine. Une semaine sur le C'est piton. génial. 7 jours sur le piton, là. Ouais. Alright. Fait qu'on va se lancer directement en True Crime cette semaine. Yes, sir. Notre cas cette semaine commence à l'hiver 2022 dans la ville de Jefferson, en Louisiane, aux États-Unis. Jefferson est une ville dynamique, toujours animée et pleine de culture, avec de nombreux bâtiments historiques, théâtres, festivals occasionnels, de jolis endroits pour dîner et de nombreux endroits pour faire du shopping. Il y a également un côté plus calme avec les promenades dans la nature, des rivières paisibles pour faire du bateau, nager et pêcher, et quelques grands parcs nationaux à proximité. Jefferson abritait également Yolanda Dillion, 54 ans. Née et élevée à la Nouvelle-Orléans, Yolanda y avait vécu toute sa vie et répétait sans cesse aux gens qu'elle ne s'en laissera jamais. Genre. Comme elle adorait ça là-bas. Elle est née là puis elle veut mourir là. Mes parents s'en allent là le mois prochain. New Orleans? Oui. Ça a l'air que c'est bien beau. Ouais, ça a l'air Ok. nice. Ben les parcs nationaux. Puis c'est là que Mardi Gras et tout, hein, au mois de, je pense que c'est février ou mars, là, ça a l'air que party punk tête, là. C'est ça. C'est une grosse place de festival. Alligator, shotgun, tout. Elle était très présente dans la région et était toujours impliquée dans quelque chose, Yolanda. Ça. Yolanda travaillait comme analyste budgétaire au service de police de la Nouvelle-Orléans depuis environ 10 ans. C'était un travail dur avec une forte pression, mais elle aimait son emploi et ses collègues l'adoraient. Ils l'ont décrite comme une personne calme, humble et qui faisait un excellent travail pour les départements en gardant tout organisé. Sans elle, tout arrêtait partout. Ils ont dit que même si Yolanda était plus calme que tout le monde, elle avait un sens de l'humour coquin et était toujours positive. La nature toujours optimiste de Yolanda a été massivement mise à rude épreuve lorsqu'elle a été confrontée au terrible diagnostic du cancer du sein. Mais c'est une combattante et peu de temps après le diagnostic, elle a appris qu'elle avait battu et qu'elle était maintenant en rémission. Ça n'a pas duré longtemps. Bing bang, fini. Tant mieux. Yolanda a pris cela comme un signe de se lancer dans plus de choses que jamais et s'est assurée qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait faire et qu'elle aidait tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qu'elle aimait. Ayant déjà obtenu sa licence et sa maîtrise en sociologie, elle étudie désormais également pour avoir son doctorat dans ce domaine. Fait qu'elle va bien loin dans ses études. Même à 54 ans, elle continue encore. Elle prenait également soin de sa mère, Edna, 83 ans, qui luttait elle aussi contre un cancer. Prendre soin de qui que ce soit est un défi, mais Yolanda a déclaré qu'elle ne le ferait pas autrement. Cependant, avec les factures médicales et scolaires, les dettes augmentaient et Yolanda avait besoin d'un peu plus d'argent pour s'assurer que tout était réglé. Même si Yolanda n'avait qu'un peu de temps libre dans sa journée, elle a décidé de commencer à conduire pour Uber et Uber Eats pour ramasser de l'argent supplémentaire. Ne voulant pas inquiéter sa mère, elle ne lui a raconté qu'à la moitié de l'histoire. Elle a admis qu'elle devait livrer de la nourriture, mais elle savait que si elle disait qu'elle récupérait des passagers, sa mère s'inquiéterait. Mhm. Moins de quelques semaines avant Noël, elle avait commencé à collecter des sacs cadeaux pour les enfants de l'église où elle faisait du bénévolat et les remplissant lentement de cadeaux. Comme elle faisait ça à chaque année. Vu qu'elle n'avait pas d'enfants, elle se disait tout le temps « Je vais me ramasser plein de petits sacs pour donner ça aux enfants pauvres durant Noël. » genre. Le 8 décembre 2022, avec quelques heures à perdre, elle a pris quelques rides avec Uber pour pouvoir acheter les derniers cadeaux nécessaires pour finir de remplir les sacs cadeaux. À 15h36, un employé d'un motel local avait vu quelque chose près du parking, ce qui a immédiatement attiré son attention. Il y avait 2 personnes dans une voiture et la personne à l'arrière était penchée sur la personne assise sur le siège conducteur. Fait qu'il y avait quelqu'un qui était en arrière, Mhm. puis qui reachait over, puis qui faisait quelque chose au conducteur. Ok. Pas si tu comprends. Oui. Cela semble tellement bizarre en fait que l'employé s'est approché pour voir si tout allait bien,
mais ça l'allait pas bien partout. En se rapprochant, l'employé a pu voir une femme assise sur le siège du conducteur et un jeune homme à l'arrière. La femme vomissait du sang et s'étouffait. L'homme assis sur la banquette arrière a alors sauté de la voiture, ignorant l'employé qui faisait des allers-retours dans le bâtiment en criant pour de l'aide. L'homme a ensuite sorti son téléphone et a commencé à filmer la voiture et la femme, une vidéo qu'il a ensuite rapidement téléchargée sur Facebook. L'employé était horrifié et a appelé le 911 alors qu'il regardait l'homme s'éloigner comme si de rien n'était. Tu sais quoi ça fait penser, ça, ce serait pas trop long. Tu avais vu plus tôt cette année à Vancouver, dans un Starbucks, le meurtre qu'il y avait eu? Là? Ouais. Ça me fait penser à ça. C'est un peu ça. T'as le gars, l'histoire, là, faire une longue histoire courte, il y a un gars avec sa petite fille qui est comme en bas de 10 ans. Là. Ils sont dans un Starbucks, puis là, il y a un gars qui mène le yard dans la place, puis le père, il fait juste demander au gars, tu peux-tu comme tone it down un peu, s'il te plaît, comme j'étais avec ma petite fille, tu mènes bien du bruit, puis c'est un peu violent. Mm-hmm. Le gars, il décide de le tuer en plein milieu du Starbucks. Puis là, le gars, il a plein de stab wounds, whatever. Il sort dehors, il me dit à l'aide, whatever. Il est après bleed out. Puis il y a un gars qui, au lieu d'appeler le 911 puis l'aider, genre, commence à le filmer. Puis après ça, il poste online. Puis il dit que c'était son rêve de voir quelqu'un se faire tuer comme de ses propres yeux. What the fuck? Ouais, comme le gars, il dit, il est comme mes prières ont été répondues. Genre, comme j'ai demandé pour ça toute ma vie. Je voulais être la personne qui distribue le meurtre de quelqu'un. Il disait qu'il était sur un gros forum en ligne de comme du monde qui ont vu des affaires puis qui l'ont filmé. Puis là, c'est comme un... À chaque jour, comme je me dis, je peux pas aller plus loin. Comme il n'y a pas plus... Il n'y a pas quelque chose qui va me rabaisser encore en parlant de l'humanité. Genre, tout le temps, comme Asti, ça peut pas aller plus loin. Ça, c'est le bout. Ça, c'est le bout. Puis à chaque jour, on dirait que le bout, il se fait... oui. encore plus loin. Mais tu devrais la couvrir cette histoire-là. Juste le comme dark side de ce forum-là. On pourrait en parler un moment donné. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est fucké. On pourrait en parler longtemps du dark web aussi. Là. Ouais, comme... Ça. En tout cas, là, c'est une grosse parenthèse. On s'excuse. C'est juste ça m'a fait penser à ça un peu. Juste comme, au lieu d'intervenir, c'est comme, faut que je le mette en ligne. Je suis le premier qui voit ça. Pour récapituler, il y a un char qui arrive à un motel. Il y a un gars qui est par-dessus la femme en avant. Oui. La femme commence à vomir du sang. Le gars sort du char, commence à la filmer. Mm-hmm. Poste sur Facebook. Crée son cas comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, l'employé, il appelle 911 puis il capote. Tout le monde est à jour? À jour. Alright. De plus en plus de gens accouraient pour essayer d'aider, mais c'était une scène vraiment violente et sanglante. Lorsque les autorités sont arrivées sur place, elles ont vite compris que la conductrice n'était autre que Yolanda. Mm-hmm. Elle était affalée dans sa voiture avec de nombreux coups de couteau au cou et dans le dos et avait déjà perdu une énorme quantité de sang. Faut pas oublier qu'elle fait partie du département. Là. C'est l'un d'eux, genre. Mm-hmm. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche pendant que la police bouclait la zone. Heureusement, à l'intérieur de la voiture, ils ont trouvé le téléphone de Yolanda et les enquêteurs ont contacté Uber, essayant de savoir qui elle avait récupéré en dernier et quel voyage elle avait fait. Il avait besoin d'obtenir l'information rapidement, mais Uber a dit que jusqu'à ce que le lift soit officiellement fermé de son côté, il ne pouvait rien leur donner. Comme il y avait un bug dans l'app qui disait « Ok, mais c'est parce qu'on dirait qu'elle n'a pas fini la ride. Il faut que vous allez dans son téléphone pour finir la ride. Mais là, il faut qu'il ouvre le téléphone avec le code. Puis il faut qu'il... Tu comprends ce que je veux dire? » Fait qu'elle est après vomir du sang. Ouais. Puis Uber peuvent avoir aucune information pertinente jusqu'à temps qu'elle a fait end trip. Pour ender le trip, elle peut pas avoir aucune information. Genre. Peut-être une petite idée de mise à jour pour Uber. Peut-être Uber, peut-être depuis ce temps-là. Ben, mais c'est là, c'est en 2022, c'est arrivé juste l'année passée. Fait que peut-être, sûrement qu'ils ont changé. Ben, fuck, c'est... Visiblement frustrés, les agents ont continué essayant de contourner l'application et de joindre Uber et Yolanda, qui était maintenant à l'hôpital, se battait pour sa vie, mais malheureusement, ce combat a rapidement pris fin. Ses blessures étaient tout simplement trop graves et Yolanda Dillion est décédée peu de temps après son arrivée. Les détectives qui étaient encore au motel ont finalement réussi à trouver comment clôturer le voyage sur l'application de Uber et ainsi ils ont tenu un nom, comme ils ont réussi à closer le lift. Genre. Pour avoir le nom du client. Et ainsi ils ont tenu un nom, Brendan Jacobs. Okay. Ils ont contacté Uber pour plus d'informations sur son compte et pour obtenir son numéro de téléphone. Ils peuvent aller chercher son numéro de téléphone. Mm-hmm. Ils ont alors commencé à faire circuler l'information et sa photo dans l'espoir de savoir où il était allé. Il était probablement encore armé et visiblement très dangereux. Ils ont finalement géolocalisé son téléphone et cela leur montrait que Brendan était toujours à proximité, mais ils n'ont pas réalisé à quel point il était réellement proche. Il était en fait un invité du motel où il venait d'assassiner Yolanda et ce que personne n'avait réalisé, c'est qu'alors que la police était dans les rues pour essayer de le retrouver, dès qu'il avait poignardé Yolanda,
Il a fait le tour du bâtiment, il a entré par la porte arrière et il retourne à sa chambre. Vite fait, bien fait de moi. Vite fait, easy peasy, retourne à sa chambre. Quelques heures plus tard, il est descendu fumer et alors qu'il allumait une cigarette à l'extérieur, les policiers sont intervenus et Brandon Jacobs a été menotté. Fait qu'ils ont géolocalisé le téléphone, ils ont réussi à savoir que Chris est dans le motel dans sa chambre-là. Puis quand il est sorti, bang bang, ils ont tout arrêté. Pourquoi tant mieux puis qu'il a fait cette erreur-là, mais pourquoi tu vas dehors comme où c'est que t'as tué quelqu'un? Tu vas tout il est vraiment... Tu vas voir. Il est pas là, genre. Il était manifestement détenu sans caution, comme obviously, et la police n'a pas eu à l'interroger longtemps avant qu'il ne commence à parler. Il a tout admis, il a dit que c'était en fait complètement planifié. Brandon s'était enregistré quelques jours auparavant au motel. Il travaillait à Seattle depuis 7 ans en tant que développeur de logiciels pour Microsoft, mais avait récemment pris congé et bénéficié d'avantages sociaux. Fait qu'il a lâché sa job, puis il a pris sa retraite, puis il a pris les bénéfices. Genre. OK. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais après avoir pris congé, il a commencé à voyager à travers du pays. De la ville de Seattle dans l'État de Washington, il est arrivé jusqu'à la Nouvelle-Orléans où il se trouve actuellement. Puis c'est complètement opposé, genre. Bon, oui. Washington, t'as fait en haut à gauche, puis New Orleans est proche de Floride, proche du bout. Bon, oui, c'est pas dans le même bout de pantoute. Pas dans le même bout de pantoute. Ce matin-là, il dit s'être réveillé et avoir tout simplement décidé qu'il allait tuer quelqu'un. Il a commencé à rechercher des sortes de couteaux sur Google et recherche aussi sur les magasins de couteaux de la région. Il a ensuite commandé un Uber qui l'a amené au magasin de couteaux. Il a déclaré à la police qu'il avait réfléchi à la possibilité de tuer ce chauffeur en particulier, mais qu'il s'était rendu compte qu'il ne pourrait pas retourner au motel et qu'il avait donc modifié son plan. Fait qu'il s'est dit, ça marcherait pas, je serais pas capable de revenir à l'hôtel, fait que ça sera pas là, je vais tuer, c'est le prochain. Mais que je retourne à l'hôtel. Ben, juste là, ça fait pas de sens parce qu'il aurait pu juste attendre que l'autre le drop à l'hôtel puis le faire là. Mais c'est parce que le premier, il fait non, parce qu'il faut qu'il rentre en dedans, puis il faisait couteau, le Uber, il attend pas. Là. Oh, c'est vrai, ouais. Il faudrait que tu Pas disais taxi. comme, faut que je te donne un 20, attends 2 minutes, là. Même pas, Uber, tu peux pas. Je pense pas que tu peux. Ou ça serait un round trip, faudrait que tu payes plus pour qu'il attende là, puis. Tu vois ce que je veux dire? Capiche. Mais je pense même pas. Je pense qu'il attendrait même pas. C'est vrai. Good point. Le chauffeur l'a déposé au magasin où Brandon a acheté 2 couteaux et un sweatshirt. Il a acheté le sweatshirt juste pour couvrir les couteaux, genre juste pour les masquer. Il a ensuite commandé un deuxième Uber pour le déposer au motel. La conductrice n'était autre que Yolanda. Pourquoi l'as-tu choisi? A demandé le détective au jeune homme de 29 ans. Il a répondu, je ne l'ai pas choisi, Uber l'a choisi. Il ne voulait pas choisir sa victime, donc il a décidé de laisser Uber décider qui allait le pick-up, puis ça a tombé sur Yolanda. Mauvais endroit au mauvais moment. C'est fou comment c'est un effet papillon, hein? Le fait qu'elle a pas eu d'enfants fait qu'elle va donner des cadeaux aux enfants pauvres, fait qu'elle va aller chercher plus d'argent, fait qu'elle fait plus de rides Uber, fait qu'elle fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un effet boule de neige puis ça arrête plus. Fait que dans le fond, t'es d'accord avec ma théorie de l'effet papillon. C'est ça que tu me dis, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. On en a déjà parlé. Je suis d'accord, c'est juste qu'il y a certaines choses que je suis pas d'accord. Ah, je sais. Certaines choses. Genre. Anyways. Ouais, je voulais juste te mettre sur le spot, là. Ouais, vas-y. Le shérif nommé Joseph Lopento a déclaré qu'il n'y avait aucune bonne raison ou motif pour ses actes, qu'il s'agissait simplement d'une violence inconsidérée. Il a déclaré que l'entretien avait été si choquant et dénué d'émotion que les policiers cherchaient leurs mots, mais en réalité, ils n'en avaient tout simplement pas. Comment cela a-t-il pu arriver à quelqu'un comme Yolanda, l'une des leurs? Les enquêteurs n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dans la voiture, ni si des mots ont été échangés. Mais étant donné où elle était garée et où elle a été retrouvée, ils pensent que la seconde où elle s'est arrêtée pour terminer le voyage, il s'est simplement lancé vers l'avant et l'a poignardée au cou tout de suite. Les experts disent que cela l'aurait évidemment neutralisé immédiatement. Incroyablement, la vidéo filmée par Brandon était toujours disponible sur Facebook jusqu'à ce que la police contacte la plateforme pour leur demander de le retirer. Fait que même si le monde la reportait, elle restait sur Facebook. Tu sais, des fois, tu vois, je sais pas si tu es des fois sur Facebook puis tu vois des vidéos fuckées puis t'es comme, what the fuck, que c'est sur Facebook? Non. Mais ça fait comme 4 ans que j'ai plus Facebook, là, mais... C'est vrai. Mais tu peux l'expliquer pareil. Non, c'est juste des fois, il y a des vidéos fucked up sur Facebook, pis t'es comme, how the fuck que c'est sur Facebook? Ça n'a pas été reporté assez de fois encore pour que tu fasses comme, ok, non. Ouais. Parce que tout ce que tu poses, c'est pas filtré, je pense, sur Facebook, jusqu'à temps que quelqu'un le reporte. Ben, c'est sûr. Eux autres, l'algorithme voit juste un fichier numérique, là, ils voient pas le contenu avant que le monde, comme il mais c'est fucked up que
j'ai pas vu le vidéo, mais il y a eu une description du vidéo, puis ça disait Ouais. vraiment que tu voyais Yolanda encore en train de s'étouffer sur son sang dans le front seat, genre. Tu le voyais. Puis lui, il avait jamais rien fait de sa vie encore comme rapport à ça. Aucun Puis c'est histoire ce judiciaire. matin-là, je tue quelqu'un. C'est Yep. juste ça son objectif. That's it. Même pas de motif. Nope. Mais no shit que les policiers avaient rien à dire. Fuck off. Comme tu me dis, je me suis levé un matin, Ouais. this is it, This is it. that's all. Today's Comme the j'ai day. j'ai pas rien d'autre à te dire. Nope. C'est fucked up, hein, pareil. C'était aléatoire, c'était pas prévu qui allait rendre là. Ça aurait pu être- N'importe qui. ça aurait pu être un jeune de 18 ans qui vient de aurait commencer à pu- travailler, ou comme ça peut être ma petite Yolanda à 54 ans. Yep. Rapace. Rapace. Alors que l'histoire commençait à sortir, Edna, sa mère, a fait une déclaration déchirante. Je vais insérer une vidéo live, là. Ok. Puis je vais te le montrer après si tu veux, là, mais c'était un... Ça fait pitié un peu, ça fait pitié. Fait que là, paf, vidéo. That's my only child. I don't have no daughter. When your child leave in the morning, you expect to see him come back, you know. You don't expect for people to call you to tell you the child dead. Yolanda était très aimée de beaucoup et les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour aider et soutenir Edna pendant cette période. L'effusion de chagrin et de tristesse était tout aussi forte que la rage que chacun ressentait. Comment quelqu'un pouvait-il assassiner une personne au hasard qui faisait tout simplement son travail? Comme c'est nowhere. C'est n'importe qui. Il s'en crissait c'était qui. Moi c'est fou. Anyways. Tu trouves-tu que c'est pire que prémédité? Ben c'est prémédité un peu. Parce qu'il a plané qu'il voulait tuer quelqu'un, il savait pas, il savait Ouais. juste pas c'est qui. Mais comme le fait qu'il n'y ait pas de target, tu penses que c'est pire que s'il y en aurait une? Comme je parle moralement, là. Je parle pas l'acte en tant que tel. Là. C'est plus bizarre, je dirais. Ouais. Ouais. Ouais, tout comme ça. Mais c'est pas le pire parce que je trouve que c'est pire que tuer quelqu'un que t'aimes, que tu connais. Ouais, oui, Il est c'est comme sûr. un con, il est comme un... Anyways. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Une collecte de fonds a été organisée pour récolter plus de 17 000 $ pour Edna, excusez. Uber a même publié une déclaration dans laquelle ils disent être extrêmement perturbés par cette attaque. Ils poursuivent en disant « Nos pensées vont à la famille de Yolanda et nous leur tendons la main pour leur présenter nos condoléances et nous travaillons activement avec la police sur leurs enquêtes. » C'est pour ça que je dis que sûrement qu'Uber ils ont changé ça après ça, parce qu'il y a eu un petit délai que Foxy aurait pu... On va dire qu'il aurait parti, puis il aurait parti sur une débauche, puis vouloir en tuer plusieurs. genre. Mhm. Ça aurait pu nuire à ça, puis il aurait pu en tuer plus après. Si vu Ouais. qu'Uber, il était pas capable d'aller chercher ça dans l'app, genre, tu comprends? Ou Fait que même sûrement qu'ils ont changé ça. juste le fait qu'il t'arrête de se sauver puis tu peux le tracker pendant qu'il se sauve. Yep. Le plus vite possible, le mieux que c'est pour tout le monde parce que là, c'est comme tu gaspilles des ressources, du temps puis des potentielles victimes, comme tu as dit, Exactement. sur 100%. Une semaine avant Noël, Yolanda Dillian a été enterrée. Beaucoup s'attendaient à ce qu'une accusation de meurtre au premier degré soit portée contre Brandon sur la base de son propre aveu de préméditation, mais malgré cela, un grand jury inculperait l'homme de 29 ans pour meurtre au deuxième degré. C'est pour ça que je te demandais, genre, Ouais. à cause qu'il n'y a pas de target Il n'y a pas de target spécifique. spécifique. Fait qu'ils peuvent pas prouver dans l'ombre de tout doute. Dans Mhm. l'ombre de tout doute. Ouais, l'ombre de tout doute. L'ombre Ouais, de tu- tout tu doute. l'avais, tu l'avais. Que c'était plané. Genre. C'est ça. C'est pour ça que je me demandais et tout. Je suis comme, comment t'interprètes ça, genre, parce que ça aurait pu être n'importe quel Joe Blow, là. Ouais. C'était pas elle, la victime, ça l'a donné. Comme il a dit, c'est Uber qui a choisi ça. C'était Yeah. le destin, tu sais. C'était pas moi. Mais c'est triste pareil parce que aux États-Unis, meurtre au premier degré, c'est sûr que tu vas probablement pas sortir. Mais meurtre au deuxième degré, tu as des chances de sortir. Ils peuvent jouer avec les, C'est c'est ça. ça, les probations, libération conditionnelle, tout Mais ça. on s'en fout parce que... Minute. Les mois passaient et parce qu'il était dans une panoplie d'entretien et d'évaluation sur son état mental, il n'avait pas encore reçu sa sentence. Après de nombreux allers-retours en mai 2023, il a été annoncé que Brandon Jacobs avait été jugé incompétent pour subir son procès. Une série d'experts nommés par le tribunal qui ont évalué Brandon ont remis un rapport au juge qui a décidé qu'il devait être transféré de la prison à un hôpital psychiatrique pour une évaluation plus approfondie. Pas encore. Encore. Je me suis dit que on va finir ça. 3 back-to-back encore. 3 trop tata pour la vie. Oh my god. Le temps que cela prendra et quel sera le résultat, malheureusement, personne ne le sait. Mais ce ne sera certainement pas un processus rapide. Encore à ce jour, il est à l'hôpital psychiatrique.
Pour les amis et la famille de Yolanda, cela a été un coup dur et ils attendent désormais des réponses. Yolanda Dillion était une battante et une source d'inspiration. C'était une travailleuse acharnée et quelqu'un dont l'optimisme ne pouvait être ébranlé, même face à des défis difficiles. Sa famille espère que tout le monde se souviendra d'elle pour sa force et son altruisme. Quelqu'un qui, même si elle ne s'en rendait pas compte, a tant apporté à tant de personnes. Ceci conclut l'histoire de Yolanda Dillion. Brendan, il est encore à l'hôpital psychiatrique. Ça fait un peu plus qu'un an. C'est en mai 2023. Janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 5 mois à peu près. Fait qu'il s'est fait mettre là-dedans au mois de mai? Au mois de mai, ouais. Ok. Fait que ça... Ouais, on va en avoir pour encore un bout avant qu'il y ait Ah, des yo, nouvelles, ça là. peut durer encore un autre Ouais, an. c'est ça peut tout le temps durer une couple d'années, ces Ouais. affaires-là. Mais c'est triste que, vu qu'il a été transféré là, qu'il n'y a pas eu de sentence encore. Ouais, c'est comme un to Il a be été retrouvé determined. Ouais. coupable. C'est juste qu'il n'y a pas de sentence. C'est ça. C'est juste, on va te laisser là entre-temps, voir comme qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus. Puis... Moi, je pense personnellement que même si il va sûrement être compétent pour aller en cours éventuellement, ça c'est sûr. Puis rendu là, je pense que no matter what, même s'il était retrouvé même s'il y a eu un retard mental ou s'il trouvait qu'il y avait un problème mental, whatever, je pense qu'il va être quand même inculpé de meurtre au 2e degré puis avoir une sentence grave en prison parce que aux États-Unis, c'est beaucoup plus tough et beaucoup plus dur qu'au Canada. Au Canada, on va dire tu rentres en psychiatrie, on va dire tu peux être non criminellement responsable, ça veut dire effacé de tout. Tandis qu'aux États, tu vas quand même subir les conséquences de tes actes. Malgré le fait que tu vas l'hôpital psychiatrique. Psychiatrique, excusez-moi. Ben, moi, je suis d'accord avec les Américains là-dessus. Une des rares fois. Mais, comme... Pauvre Yolanda. Elle méritait pas. C'est wrong place, wrong time. C'est ça, comme elle faisait Wrong juste... place, wrong time. Elle était à l'école temps plein, comme elle venait de pogner sa maîtrise ou elle était en train de pogner sa maîtrise. Elle avait déjà sa maîtrise, elle allait pour son doctorat. Ok, c'est ça. So, elle est encore aux études avancées, dans le milieu cinquantaine. Quand t'es aux études dans la cinquantaine, c'est parce que ça te tente en esti, là. Comme... Puis elle travaillait au l'affaire de police. Ouais. Puis elle travaillait pour Uber. C'est ça, comme... Quand tu pognes une side job Uber pendant que t'es aux études temps plein puis que t'as une job temps plein en plus, Yep. là, tu y vas au toast, là. Puis une autre chose, elle prenait soin de sa mère aussi. C'est ça. Elle avait 26 ans. Elle payait tous ses bills. Elle allait chercher l'épicerie. Elle l'apportait à ses rendez-vous médicaux parce qu'elle avait elle a le cancer. Qui va faire ça maintenant? Yolanda, c'est la seule fille à Edna. Puis comme, je dis pas ça pour faire C'est une joke, l'enfant, je là. dis pas ça pour faire une joke, mais comme la vieille, elle voudrait pas coller un Uber pour aller comme... Fallait, hein, Ben? Il fallait, hein? Tu sais, mais comme, Il fallait que t'as dit, hein? tu vas appeler un chauffeur, aller t'amener à tes rendez-vous, là. Ah, oublie ça. Non, mais comme, C'est sérieux, rare. la mère, elle voudrait rien savoir, comme... Mais là, ils ont je raisé l'ai- 17 000 $, ils vont sûrement être capables. Tu sais, puis, comme j'ai dit, Yolanda était vraiment aimée de tout le monde dans la communauté. C'est certain que je peux pas voir que la communauté va pas aider Edna, genre. Va pas les dire, ok, Edna, on va aller faire tes épiceries, on va aller faire ça. Surtout si Edna allait à l'église avec Yolanda. Parce que Yolanda allait à l'église, Ouais. tu sais, parce qu'elle avait donné des cadeaux aux petits, C'est ça. tout ça. Fait que si ils ont un bon comme communauté à l'église, il va tout le temps avoir quelqu'un qui pourrait aller l'aider. Ouais. Puis tu sais, avec 17 000 $, c'est un bon coussin, mettons. Là. Mhm. Je sais pas combien ça a coûté pour enterrer Yolanda, mais C'est à peu près ça. c'est après ça 17 000 C'est fucking cher. C'est cher à mourir, man. En espérant que... Je peux même pas afforder de mourir, ça? Non, t'as pas le choix de rester en vie, man. Pas le choix. Non, sinon, ben... Vraie question de même, là. Mettons... Ok, moi j'ai pas de... Voyons. De J'ai un blank, là. cercueil. Non, clairement pas. Mais... Chris... De testament? Oui! Ok. J'ai pas de testament. Ouais. Non, je meurs, ok. Et qui il faut qu'il paye? Je présume mes parents, Ouais. mais comme... Ben quelqu'un. D'après qui? C'est ça, parce Un moment donné, c'est que... que faut que ça chorerait quelqu'un, là. Mais c'est sûr c'est tes parents, parce que tes parents ils vont s'occuper de faire ton enterrement, right? Ouais. C'est automatique. Ben, c'est ça, mais c'est cher en Chris. Mais là, si la personne n'a pas une scène, c'est comme... Mhm. Comme... Ben tu peux le faire à paiement, j'imagine. C'est quasiment sûr. Là. Ben, c'est une C'est business. quasiment sûr, c'est une business. Mais pour retourner à Yolanda, là... Ouais. Comme...
Tu dis tout qu'est-ce qu'elle faisait, genre, pis c'est comme, oh, c'est une petite madame, tu veux, dans la communauté, genre. Ouais. Elle est dans tout, elle aide tout le monde, elle a le cœur gros comme le ciel. T'as beau de esti, loin pis- pis tu dis, hey, c'est Yolanda! Oh, et comme. Tu sais, c'est comme. C'est triste. Ça te verrait sur le bord de la rue dans la pluie, elle te donnait une ride, genre, C'est ça. type of shit, comme. C'est ça, on va te donner le parapluie. Son Ouais. parapluie qu'elle a dans son char. Tu sais, c'est correct, moi, je suis habitué, pis comme. Ouais. Puis là, elle se fait poignarder dans le cou parce que, tu Brandon, le matin, moi je suis tough, le matin, Ouais. là. Comme. Moi, je tue quelqu'un, je suis. Mais moi, je comprends pas. Comme. Autant que tu vous dites qu'il est pas compétent pour stand trial, pour aller en cours, genre pour recevoir sa sentence. C'est le fait qu'il a été retrouvé coupable du meurtre. Ouais. Il était en cours pour ça, sûrement. Là. Ouais. Right? Ben oui. C'est Faux. certain. Puis là, Faux. il Aucun a procès. reçu voyons, pas sa sentence, mais il s'est fait trouver coupable. Ouais. Puis là, là, le deuxième trial pour avoir sa sentence, là, il peut pas. Là, il est peut pas rendu stand trop trial. Là, il est calme. rendu trop. Il y a une grosse déficience mentale. Puis Je il comprends travaillait pour Microsoft juste avant, puis Microsoft, lui, il le trouvait pas bien cave, là. Comme. pas. C'était un. Comment j'ai appelé ça? Il était un. C'était pas un développeur d'application, Oui, un ou ça, développeur. So, si je me souviens c'est bien. un gars intelligent. Ouais, comme c'est si smart, il est capable de figurer des affaires, là, comme Microsoft, il engage pas des deux de pique, là. Ouais. Mais là, j'ai fini ça, là, par non criminel responsable, puis Ouais, mais tout. c'est- Je me suis dit, on m'en finissait en beauté, je l'avais déjà commencé, je me suis dit, gars, je vais le finir. Puis pour faire chier Ben une dernière fois. J'ai pas trop chiolé aujourd'hui, au moins. Fait que. Je trouve que c'est moins pire que les deux autres. Oui, parce que l'autre, c'était comme les deux autres, tu sais, t'avais Turcotte avec comme, tu sais, les 46 coups de couteau, puis tout ça, puis Mhm. t'avais l'autre qui avait tué 6 personnes. Toute sa famille, quasiment. Là, c'est comme, ok, lui, comme. Il n'y avait pas rien contre eux autres. Il n'y a pas d'élément déclencheur à ce qu'on sache. Comme lui a juste sa version, c'est qu'il s'est levé le matin même. Fait qu'il n'y a pas comme un build-up comme dark Yep. qui mène à ça. C'est juste cave. Là. Puis aussi, on sait pas combien de coups de couteau qu'elle a reçus parce que les dossiers de la cour sont pas sortis parce que c'est pas fini parce qu'elle a pas reçu sa sentence. Fait que c'est pour Parce ça qu'il est trop cave. C'est ça. Un effet papillon. Ouais. Petit Effet papillon. dommage. Fait que. Fait qu'on peut finir ça là-dessus. Dites-moi votre opinion. Dites-nous votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez qui méritait d'aller à un hôpital psychiatrique ou directement en prison? Moi, je pense qu'il aurait dû aller directement en prison. On s'en fout. Ouais, moi, Donnez-lui sa sentence, puis c'est fini. Moi, comme j'ai dit, mettez une région ou un aire psychiatrique dans la prison. Oui, c'est ça que je comprends pas. Mais Fait que comme ça, c'est. Tu sais, une pierre deux coups, comme on dit, là. Ça serait pas mal ça, là. Ouais. T'es comme, ok. Puis je pense juste pour l'intérêt du public en général. Yeah, pour les protéger. Ça ferait du bien savoir, comme. Puis pas juste cet aspect-là, c'est le fait qu'il est à la place qu'on punit le monde. Mhm. Il est en punition, même s'il est en réhabilitation psychologique, peu importe comment tu veux l'appeler, là. Ok, oui, il est dans l'aire psychiatrique, tout ça, mais au moins, il est incarcéré. Mhm. Il a été puni pour son acte, fait qu'il est juste là parce qu'on l'a déclaré comme tel, mais il est à la même place que les autres que s'il aurait été déclaré responsable. Mhm. Je pense que ça ferait du bien aux victimes, juste pour les victimes, pour la société en général, Parce on que s'en c'est fout. chiant Là. que ça l'arrive, puis que tu te fasses dire, ok, mais là, il est pas compétent pour aller au tribunal, fait qu'on va l'envoyer dans une hôpital psychiatrique. Puis, Là, ta famille, t'es comme, ben là, the fuck. ouais. C'est chiant, c'est chiant. Moi, je suis pas content. Puis sûrement que les autres, t'es pas content non plus. Ben, fuck, comment Sûrement, tu peux... c'est sûr. Oh, au moins, il va se faire traiter correctement. Je Non, m'en man, fous. il tuait comme la personne... Je m'en fous. C'est chiant. Anyways, Ouais, Finissons qu'on finit ça là-dessus. là-dessus. on va partir la deuxième partie du podcast. On va partir ces questions. Tu veux Ouais. partir ça, mon Ben? Ouais, ouais. Perfect.